Salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la notion du raisonnement par récurrence. On va essayer de faire des exercices concernant cette notion. Et comme vous savez, là, le principe de récurrence doit être traité en 3 étapes. Première étape, l'initialisation. Deuxième étape, l'hérédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion ou bien la généralisation. Pour la première étape, initialisation, on doit vérifier le rang initial. Donc le rang initial figure sur l'énoncé de l'exercice. On va voir comment va-t-on traiter ceci. Ensuite, l'étape 2, c'est l'hérédité, c'est-à-dire si la propriété est vraie pour n, on doit montrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Comme vous savez, le n c'est un entier naturel. Troisième étape, c'est la conclusion, ou bien la généralisation. Donc, on va prendre une série d'exercices et on commence à faire les exercices tout de suite. Bon, c'est une série. Voilà. Voilà, cette série. Voilà. Bon, alors, on va essayer de traiter le premier exercice. Raisonnement par récurrence. Donc, j'écris ici raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Par récurrence. Premier exercice, on va montrer que pour tout n appartenant à une étoile, 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube égale n facteur de n plus 1 sur 2 de t au carré. Donc je vais essayer de sélectionner cette partie pour commencer. Voilà. Sélectionner cette partie. Voilà. Raison par exemple. Bon, montrons que pour tout n appartenant à une étoile, bon, je vais écrire en français, montrons que pour tout n appartenant à une étoile, ou bien quel que soit n appartenant à une étoile, 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus etc. plus n au cube égale n facteur de n plus 1 sur 2 et tout au carré. C'est bon. Première étape, comme j'ai déjà dit, c'est l'initialisation. Initialisation. Initialisation. Voilà. Initialisation. On va essayer de voir, on va démarrer ici par 1, parce que le n appartient à une étoile. Ici, le n, comme vous savez, le n appartient à une étoile. Et on sait que l'ensemble n, c'est 0, 1, 2, 3, etc. C'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, on va commencer par le premier terme. On va vérifier cette propriété pour le rang 1. Parce que ici, le n appartient à une étoile. N appartient, n il a une dimension.
إذن غادي نشوفو بالنسبة ل n يساوي 1 n appartient à n étoile. Très bien. Donc pour n égale à 1, on va vérifier les deux membres de cette égalité. Premier membre pour n égale 1, donc ça commence par 1. Pour n égale 2, la somme de 1 à 2, c'est 1 au cube plus 2 cubes. Pour n égale 3, la somme de 1 à 3, c'est 1 au cube, 2 cubes plus 3 cubes, etc. Et cette somme, ici, on va de 1 jusqu'à 1. Donc on va commencer et finir par ce premier terme, les voies 1 au cube. Donc on a 1 au cube est égal à 1. Et on va vérifier pour le deuxième membre. Est-ce qu'on trouvera le 1? Donc c'est 1 fois 1 plus 1. Je remplace le n par 1 sur 2. Le tout au carré est égal à combien? Égal à combien? Carré. C'est 4 sur 4. C'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, 1 au cube est égal à 1 facteur de 1 plus 1 sur 2 au carré. Donc P de 1 est vrai. P de 1 vrai. La propriété est vraie pour le terme 1. Propriété pour de 1 vrai. Voilà. On va essayer de voir maintenant l'hérédité. Hérédité. Comme j'ai déjà dit, l'hérédité, ça supposons que 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube égale n facteur de n plus 1 au carré, bon le tout au carré, et montrons que voilà 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube plus n plus 1 au cube, et je vais remplacer dans le deuxième membre le n par n plus 1. Partout où il y a n, je la remplace par n plus 1. Donc n plus 1 ici n plus 1, ça donne n plus 2, le tout sur 2, le tout élevé au carré. Bon, on a 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube est bon, plus n plus 1 au cube est égal. Donc ici, je vais remplacer 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube par ceci, qui s'appelle hypothèse de récurrence. Celui-là, c'est l'hypothèse de récurrence, HR. Si HR, c'est hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. HR. C'est l'hypothèse de récurrence. HR, hypothèse de récurrence. Bon. Donc je remplace 1 au cube, 2 au cube, plus, etc. plus 1 cube par l'hypothèse de récurrence qui est celui-là. C'est-à-dire 1 au cube, plus 2 au cube, plus, etc. plus 1 au cube, c'est n facteur de n plus 1 au carré, bon, sur 2. C'est 2, le tout à quoi? Le tout au carré. Et j'ajoute n plus 1 au cube. Alors. Bon, qui est égal? Ici, on remarque qu'on pourra faire n plus 1 au carré en facteur. Parce qu'il y a ici n plus 1 au carré. Et non. Et non. N plus 1 au carré. On a n plus 1 au cube. Donc, je pourrais mettre en facture un n plus 1 au carré.
Donc ça va donner n plus, bon, j'écris d'une autre couleur, qui est égal à n plus 1 au carré, facteur, ici c'est n sur 2, le tout au carré, qui donne n sur h, n carré sur 4. Pardon. Ça donne n sur 4. N carré sur 4, voilà, c'est bon. N carré sur 4. N au carré sur 4. Plus n plus 1. Là, les notes n plus 1 au carré, je la multiplie par n plus 1, ça donne n plus 1 au cube. Et si je remultiplie, je développe n plus 1 au carré multiplié par n carré sur 4, ça donne n carré fois n plus 1 au carré sur 4. Qui est égal à n plus 1 au carré, facteur de n carré sur 4. Bon, donc je vais plus 4 facteur de n plus 1 sur 4. J'ai réduit au même dénominateur qui donne n plus 1 au carré, facteur de n carré, plus, ici c'est 4 fois n plus 1, c'est 4n, plus 4 de 12 sur h sur 4, très bien, qui est égal à n plus 1 au carré, facteur, c'est une identité remarquable, qui est n plus 2 au carré sur 4. Voilà. Et ceci est égal à quoi? C'est n plus 1, facteur de n plus 2, le tout sur 2, du tout au carré. Là, je dis, on a n plus 2 au carré, fois n plus 2 au carré. Au 4, il y a 2 au carré. Donc c'est n plus 1 fois n plus 2, n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, le tout au carré. Ce qu'il fallait démontrer. Il y a le bruit là-dedans. Montrons que. Bon, voilà, c'est très bien. On l'a montré. Donc, troisième étape, c'est la conclusion. Conclusion. La conclusion, c'est la généralisation. On généralise. On écrit pour tout n appartenant à n étoile, on a 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 au carré. C'est banal, mais il fallait l'écrire. ضروري نكتبوها. Donc on a 3 étapes. Les 3 étapes خصو يتكتبوا كاملين. Vous remarquez qu'ici j'ai pas écrit pour tout un appartenant. هاد الشيء كله هنايا كله ما كايناش pour tout un appartenant. J'ai pris un quelconque. Ici, je généralise et j'écris pour tout n appartenant à n étoiles. Parce que le référentiel, c'est n étoile. Voilà. Ça, c'est pour le premier exercice. On va attaquer le deuxième exercice. Voilà. Le deuxième exercice. Donc c'est bon. Je passe à la deuxième page de ma salle de classe virtuelle. Voilà. Alors, voilà. J'élargis un petit peu. C'est bête la chimisienne. Très bien. C'est bon.
Voilà, notre exercice est là. Bon, montrons que il est voilà. Montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, 1 plus 3 plus etc. plus bon, x5 plus 5 plus etc. plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Bon, ici, bon, on va faire comme tout à l'heure l'initialisation. Initialisation. Voilà. Je souligne. Pour l'initialisation, on a une étoile. Donc je commence par, je démarre pour le premier rang. Le premier rang ici c'est 1. Donc pour n égale 1, on a 1 plus 3 égale 4. Ici je parle du rang, attention. C'est le rang 1. Je parle du rang 1. La somme de 1 à 1. La somme de 1 de n égale 1 jusqu'à 1 égale n plus 1 au carré. La somme des premiers termes, la somme des premiers nombres impairs, la somme des premiers nombres impairs. Donc 1 plus 3 égale 4 pour n égale 1. Et 1 plus 1 au carré est égal à 4. Pour n égale 1, on a 1 plus 3 égale 4 et 1 plus 1 égale 4. Donc, la propriété est vraie pour n égale pour p de 1. Pour n égale 1. Ou bien, on dit que p de 1 est vrai. P de 1 est vrai. Voilà. Deuxièmement, l'hérédité. L'hérédité. Supposons que 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Hypothèse de récurrence. Et montrons que 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2n plus 1 plus je remplace n par n plus 1, ça donne 2 facteurs de n plus 1 égale n plus 1. Là où je trouve le n, je la remplace par n plus 1. D'accord? Donc je remplace n par n plus 1. Donc ça donne n plus 1, c'est n plus 2 au carré. On a 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2n plus 1 plus 2nh plus 3. Il y a 2n plus 2 plus 1, c'est 2n plus 3. Ça, c'est 2 plus 3. Allez. 2n plus 3 est égal
on va voir à quoi c'est égal. Ici, c'est l'hypothèse de récurrence. 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 1, c'est combien? C'est n plus 1 au carré. هذه تعطيني n plus 1 au carré. n plus 1 au carré. Donc ça donne n plus 1 au carré et j'ajoute 2n plus 3. Bon. Qui est égal à n au carré plus 2n plus 1. Voilà, c'est une identité remarquable. Plus 2n plus 3 qui est égal à n carré. 2n plus 2n c'est 4n. 1 plus 3 c'est 4 qui est égal à n plus 2 identité remarquable, n plus 2 au carré, ce qu'il fallait démontrer. Bon, voilà, voilà, ce qu'il fallait démontrer هي هذه هو le but ديالنا وصلنا له. Alors, c'est n plus 2 au carré. Donc j'écris ici la conclusion. C'est la généralisation. La conclusion est la généralisation. C'est-à-dire je prends pour tout n, pour mon conclusion, quel que soit n. Donc j'écris cette couleur. Ça. Quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 plus 3 plus 5 plus etc. Plus combien? Plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Voilà, c'est la somme des n premiers nombres antinaturels impairs. C'est-à-dire, nous allons dire la propriété. Donc la somme, bon, comme ça, la somme, pardon, la somme des n premiers nombres entiers naturels impairs est égal, je parle de la somme, est égal à n plus 1 au carré. C'est égal à n plus 1 au carré. Je passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Donc je passe à l'autre page de ma classe virtuelle. Donc ici, comme ça, voilà. Donc je vais essayer de... Voilà. Je sélectionne cette partie. On crop. Et je prends mon exercice. Troisième exercice. Voilà, c'est celui-là. Ici. Et là. Bon. Montrons que
pour tout n appartenant à n étoiles, on a 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc. plus n fois n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Initialisation. 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 Voilà. Pour n égale 1, parce que je commence par 1, on a n appartient ici à n étoile. Pour n égale 1, on a 1 fois 2 est égal à 2. Et l'autre membre, c'est 1 fois 1 plus 1. Je remplace, à chaque fois que j'ai le n, je le remplace, ce nombre, par 1, donc 1 plus 2, sur 3. Qui est égal, c'est 2, 1 plus 1 c'est 2, fois 3 c'est 6, et 6 sur 3, ça donne 3. Bon, 6 sur 3 ça donne, pardon, 2 fois 3 c'est 6, 6 sur 3 ça donne 2. Donc, 1 fois 2 est égal à 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 3 qui est égal aussi à 2. Voilà, je laisse comme ça. Bon, on a l'égalité. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Ou bien on écrit pi de 1 est vrai. Bref, voilà, c'est bon. Ensuite, on va passer à l'hérédité. L'hérédité. Voilà. Voilà. L'hérédité. Voilà. Supposons que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc. plus n facteur de n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3. Voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. Et montrons que un fois 2 plus 2 fois 3 plus etc. plus n fois n plus 1 plus, je remplace n par n plus 1. À chaque fois que je trouve n, je le remplace, ce nombre, par n plus 1. n plus 1 facteur de n plus 2 qui est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 tout sur 3. Voilà. Bon, on a 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus etc. plus n fois n plus 1 plus n plus 1 fois n plus 2 est égal à quoi? Alors, tout ça, هذا l'hypothèse de récurrence HR. Alors, l'hypothèse de récurrence. À quoi est égal cette hypothèse? Est égal à n facteur de n plus 1
facteur de n plus 2 sur 3. Donc j'écris ici n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Auquel j'ajoute plus n plus 1, facteur de n plus 2. Voilà. Bon. Qui est égal à quoi? Voilà. Égal à quoi? C'est égal à combien? Voilà. Ici, vous remarquez qu'on a n plus 1 fois n plus 2 qui se répète dans la somme. Donc je dois factoriser par n plus 1 facteur de n plus 2. Donc j'écris ici, c'est n plus 1 facteur de n plus 2. Voilà. N sur 3, je factorise, plus h plus 1. Voilà, comme ça. Parce que j'ai mon vecteur, ce terme. J'ai mis un facteur n plus 1 facteur de n plus 2. j'ai mis un facteur. هذا un facteur هنا. اش الشكل هنا n sur 3 وهنا plus 1. اللي بطلعتينا بطبيعة الحال ça va donner combien? Ça va donner n plus 1 facteur de n plus 2 facteur n plus 3 sur 3. Voilà, qui est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 3. Allez, bien. Donc, on l'a montré. Voilà. Et voilà, c'est ça. Yes. Voilà. On l'a montré. On l'a montré à partir de cette hypothèse de récurrence. Conclusion. La conclusion. Conclusion. Conclusion, c'est quoi? Il y a la généralisation. Conclusion. Voilà. Pour tout n, on dit là, pour tout n appartenant à n étoile, on a un, voilà, exercice. 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n en plus n plus pardon plus etc plus n fois n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 de 2 sur 3. Très bien. On passe à l'autre exercice. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Exercice. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous voyez, comme ça. Je
ici vers le milieu, je sélectionne, j'élargis un petit peu pour l'avoir sur mon tableau, comme ça. Voilà. Ensuite, je sélectionne cette partie, je mets crop, puis je vais chercher mon exercice, c'est celui-là. On a deux exercices ici, donc on va faire le premier pour le deuxième. D'accord. Alors, montrons que, bon, on va essayer de faire le premier exercice. Bon, montrons que, quel que soit n appartenant à n, 9, ou bien 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est divisible par 9. Voilà. Bon, voilà, je prends tout comme tout à l'heure, l'initialisation, je souligne. Pour n égale 0. Pourquoi? Parce que ici, le premier rang, si c'est 0. Parce qu'on n'a pas écrit ici n étoile, on a écrit seulement n. Et l'ensemble des entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, etc. etc. C'est l'ensemble des entiers naturels qui commence par 0. Donc le premier rang, c'est 0. Si jamais on a ici une étoile, le premier rang, ça sera 1. Si on a pour tout n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2, le premier rang, ce sera 2, etc. Donc pour n égale 0, on a 4 à la puissance 0, plus 6 fois 0, moins 1 égale 0. Et 0 est un multiple du 9. Voilà, est multiple du 9. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Bon, l'hérédité. Ça. Supposons que 4 à la puissance n moins 6n plus 1 est divisible par 9. Ça veut dire quoi, divisible par 9? On doit l'expliciter. Ça veut dire que, donc, bon, j'écris d'abord comme ça, et montrons que, et montrons que 4 à la puissance n plus 1, moins 6 facteur de n plus 1, plus 1. C'est P de n plus 1. Si P de n est vrai, je vais montrer que P de n plus 1 est vrai. Est divisible par 9. Maintenant, j'explicite. On a 4 à la puissance n moins 6n plus 1 est divisible par 9. Là. Donc, il existe, en prenant les quantificateurs, il existe k appartenant à n tel que 4 à la puissance n moins 6n plus 1 égale 9 fois k. Voilà. Que je peux écrire
comme ça. Bon, c'est-à-dire, il existe K appartenant à n, 4 à la puissance n égale 9K plus 6n moins 1. عقلوا على هذه مزيان، هذه المهمة زدتها هنايا راه أنا نحتاجها. بون دابا جيبي 4n égale à 9K plus 6n moins 1. C'est bon. Donc, on a tout ça. D'accord? On va montrer ceci. Montrons que 4 à la puissance n plus 1 moins 6 fois n plus 1 est divisible par 9. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, montrons que il existe un autre cas, K', appartenant à n, tel que 4n plus 1 moins 6 facteur n plus 1 égale 9 fois K'. Bon, alors ce que je vais faire, on a 4n plus 1 moins 6 facteur de n plus 1 est égal à 4 à la puissance n fois 4, voilà, et puissance, voilà, moins 6n moins 6 plus 1. هذا تساوي لنا هذا. d'accord, qui est égal à 4 à la puissance n, تمشي معكم شويه، fois 4 moins 6n moins 6 plus 1 c'est combien? C'est moins 5, qui est égal. Maintenant, je vais remplacer ce 4n بهذه اللي قلت لكم عقلوا عليها، ها هي باسيت égalité. Voilà. Donc 4n, c'est combien? 4 à la puissance n, c'est quoi? Il y a 9K plus 6n moins 1. Voilà. Donc هذه je vais le remplacer par ce terme. Il y a 4 à la puissance n. 4 à la puissance n, c'est combien? C'est 9K plus 6n moins 1. Facteur de 4 moins 6n moins 5, qui est égal à 36K plus 24n moins 4 moins 6n moins 5, qui est égal à 36K plus 24n moins 6n, c'est combien? C'est 18n moins 9. 18n moins 9. 36K, 24n moins 6n, c'est 18n, moins 4, c'est moins 9. Donc c'est 9 facteur de 4K plus 2n moins 1. Donc, il existe K' appartenant à n, tel que K' est égal à 4K plus 2n moins 1 avec 4 à la puissance n plus 1 moins 6 facteur de n plus 1 égale 9K'. Donc 4 à la puissance n plus 1 moins 6 facteur de n plus 1 est divisible par 9. Conclusion. Conclusion. Dernière étape. Conclusion.
quel que soit n appartenant à n, 4 à la puissance n moins 6n plus voilà, plus 1 est divisible par 9. C'est tout pour aujourd'hui. On va traiter le dernier exercice la prochaine fois. Essayez de le faire et à la prochaine, Inch'Allah.